aussi dans Matthieu 25, les vierges sages et les vierges folles sont dormies. C'était l'apostasie que nous voyons aujourd'hui. Il n'y a plus la parole. Les gens ont rejeté Dieu. Et dans le message, guerre de leadership. Qui est le plus grand? Bon, nous croyons que Jésus est venu. Or, nous n'avons ne voit pas ça. Nous, on voit que le 7e ciel est révélé. C'est pas ça qui va vous amener au ciel. Vous dites Amen? Les pentecôtistes ont rejeté Jésus. Même les chrétiens du message ont rejeté Jésus. Pour lui, Branham a samsam benabiso. Tout plus grand. Un mortel ne peut pas être le Dieu du mortel. Branham dit clairement, je ne suis pas votre Dieu. Je l'ai dit tant de fois. Je suis son serviteur. Nous avions un seul Dieu. Et il n'y a qu'un seul Dieu dans le monde. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Que tu refuses ça ou pas, la vérité est que l'univers tout entier ne connaît qu'un seul Dieu. Écoute, ô Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. L'Éternel est l'unique vrai Dieu. C'est le héros qui sauve. Et quand il va sur la terre, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Ce que nous croyons, celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que tu n'as même pas 50 ans et tu dis que tu avais vu Abraham? Jean chapitre 6. Avant qu'Abraham fût, avant qu'il ne vint sur la terre, avant qu'Abraham ne soit conçu dans le sein de sa mère, moi je suis. Mais qui est ce Jésus? Exode chapitre 3. Seigneur, quand tu m'envoies, quand j'arriverai là-bas, si on me posait la question, quel est ce Dieu-là qui t'a envoyé? Qu'est-ce que je leur dirais? Dis-leur, je suis qui a envoyé. Et ce jour-là, mon frère, sur le chemin de Damas, la question fut posée à ce même Dieu. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Un seul Dieu. Écoutez ceci, Église. 1 Timothée 3,16. Car le mystère de la divinité est grand. Dieu a été manifesté en chair, vu des hommes, prêché aux nations, et il est vu dans la gloire. Acclamons Jésus. Vous l'aimez, n'est-ce pas? L'épouse de Christ aime Jésus-Christ. L'épouse de Christ est amoureuse de Jésus-Christ. On n'a pas de mari. Non, nous ne sommes pas des femmes qui ont beaucoup de maris, des polyandres. Non, non. Notre mari, c'est le message. Notre mari, c'est la parole. Notre mari, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et lui seul est dans nos cœurs. Vous croyez ça? Le monde est à terre. Le monde a rejeté le Seigneur. Le monde ne veut plus la parole. Même les églises. Pas seulement les pentecôtistes. Mais même les églises du message. Ils vont parler de Branham plus que de celui qui nous a sauvés. C'est malheureux ça. C'est la criminalité. Frère Branham, l'église, oh mais Jésus suit vos abandonnées. Vous dites Amen. Jésus est incomparable. Et il nous avait déjà dit, quand vous allez voir ces choses, relevez votre tête. Vous dites Amen. Il avait prophétisé sur la venue de Titus. Quand vous allez voir Israël être encerclé, parce que ces choses-là doivent arriver. Avant qu'une nation s'élève contre une nation, avant qu'il y ait l'entrée en scène des faux prophètes, Israël, comme vous avez rejeté la parole, vous serez encerclés, investis par des armées étrangères. Titus, le général romain, et toute l'armée avait encerclé Israël. Jésus avait dit en ce temps-là, priez que votre fuite ne soit pas en hiver. Là, il parlait seulement aux Juifs. Si votre fuite est en hiver, vous n'arriverez pas. Priez en ce temps-là que vous ne soyez pas enceintes, vous les femmes. Parce que tu n'arriveras pas à courir. Priez que ça ne soit pas le jour de sabbat. Parce que Titus viendra. Or, si c'est le jour du sabbat, les portes de la ville seront fermées. Et en l'an 70, Jésus déclare ça peut-être en l'an 33 ou en l'an 32. Mais en l'an 70, la parole s'accomplit. La prophétie s'accomplit. Frère Branham dit, heureusement.